Salut à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode. On embarque sur une journée de stage. Donc aujourd'hui, on va au motoclub des Groix à Saint-Simon-de-Peloaille pour un stage supercross avec donc ce matin un groupe loisir et cet après-midi un groupe confirmé. Donc il y aura deux groupes sur la journée et je vais vous faire vivre le stage de l'intérieur et pour changer un petit peu et vous faire voir du coup notre facette. Il y a la partie pilote, mais il y a aussi la partie coach, puisque j'ai mon DE GEPS perfectionnement du sportif. Et donc je fais des stages de motocross avec mon école de pilotage, qui est KB Academy 221. Allez, à de suite sur le circuit. De faire 4 tours, on enroule. S'il y en a qui le sentent de faire des doubles, vous pouvez le faire. Mais par contre, on n'y va pas à moitié, c'est bien et on se met pas à partir, on a le temps. Même si vous faites 4 tours en enroulant, debout pour découvrir le circuit, c'est pas grave. On a le temps, il y a la matinée, vous allez sauter. Ok, 4 tours et après je vous arrête du coup en faisant ce signe là, je vous arrêterai donc avant le petit camel là, que j'ai dit. C'est bon? Là pour rentrer sur le circuit, direct, là vous rentrez, vous prenez à droite et vous rentrez sur le circuit. Allez, go! Avec les jambes, cherchez à faire monter la moto. Là vous faites votre tour, la moto elle monte pas trop, vous allez en lenteur. Pour faire le grip, pour être bien avec les jambes, la faire monter, qu'elle replonge bien derrière. Et dans la pelle, c'est bam, le coup de gaz, c'est le coup de gaz qui va te faire faire aller dans le fond. Si tu es en ligne, tu sers bien ta moto, même si tu es court, tu vas pas te fracasser. Ouais. C'est légèrement bien assis, c'est légèrement le coup de gaz, légèrement le coup de gaz. Tu vas monter la moto, tu vas avant, voir, c'est ça. C'est pas comme ça, on est pas en moto. Là, il faut chercher pour aller Kevin a bu? Qu'est-ce que tu racontes toi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et ouais, j'ai dit que j'ai plus soif. Pourquoi t'as plus soif? Parce que hier on était bien en Andorre. Ah ouais? Ouais. La petite grenadine. Avec la bière? Ah oui. La petite bièrotte? Ah oui. Pas de bière, hein. Ouais, c'est ça. Que de la grenadine. C'est ça. Comme toi l'autre midi, hein. Ouais, T'étais chiffon quand t'es reparti. Allez. Il a bouffé tout le saucisson. Il le dit pas ça. Ouais, mais tu sais que tu lui mets 2 DSP, il est carpette. Hein. mais mine, il est chaud. J'ai été quitté. Hein. Qu'est-ce que tu dis toi? Écoute, t'as vu une DSP? Il a été quitté. Hein. Mais on peut pas être bon partout. Ouais, faut faire des choix. Hein. Il va le bouffer, ça sert à rien. Ouais, juste pour la vidéo. Il travaille Kevin. Ah ouais. Mal. Allez. Faut arriver à poser sa roue avant sur la deuxième oups et que ça fasse bien roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière. Donc là, roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière. Sur la moto et pousser un peu plus sur le guidon dans la première.
première. Là tu rentres, toi tu tires sur le guidon. Tu sais, on dirait que tu veux rentrer et faire tout sur la roue arrière. Ah ouais, moi je veux voir. Non mais il rentre, tu sais, il fait comme ça. Et toi le dernier coup, t'es rentré, t'as posé la roue avant sur la troisième. Arrête, tu vas le Tu fais couper. ça là, Attends, c'est là, là. Ah, il y a pas mal, là, par là. Là, par contre, Faire la pub. ce qu'il y a aussi derrière, que je disais par en travers, on prend l'embrayage, on freine, on enroule. Pas besoin de rester. Si ça commence à faire ça, faut surtout pas rester gaz en grand parce que vous allez monter en l'air. J'enlève le doigt du frein. Oui. Donc là, je dégage tout, vous faites tout le relevé, on met la 3, on se met en ligne et on s'applique comme j'ai dit tout à l'heure, roue avant, roue arrière sur la deuxième. Si ça c'est bon, derrière on garde l'accélération et on travaille. Et bien s'appliquer roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière. Et si vous partez en travers, on freine. Et après, c'est pas trop gros, même si vous vous loupez, vous sautez une roue ou quoi, vous n'allez pas tomber. Et on se fait toute la série, en 3, en 4, Avec la justice. Voilà, il va. Au lieu de justement, plus vous allez rentrer vite, plus l'avant il va vouloir se lever. Forcément, vous allez rentrer vite, l'avant ça va décoller. Donc si vous ne faites pas l'effort de pousser sur le guidon pour ramener la roue avant et bien la taper dans la deuxième, vous n'arriverez pas. Tu vois Lucas, toi ce qui te gêne là, c'est la troisième. Comme tu ne tapes pas bien la roue avant sur celle-là, la troisième, tu vas dans le trou, elle te fait sauter. Et là c'est important d'arriver et de se grouper sur la moto et de pousser sur le guidon, aussi de garder la stabilité de la moto et pas qu'elle fasse ça, de rester, que ça tape et tac, 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 et que ça fasse pas ça. Parce que quand vous coupez, ça plante, vous accélérez, ça relève, ça plante, ça relève. Et le fait de rester accéléré, la moto elle reste droite et la roue avant elle tape, la roue arrière, roue avant, roue arrière, ça reste, ça, comme si c'était une ligne droite. Et après, ouais, c'est important de bien serrer, reculer ses pieds. Et la vitesse, c'est pareil. Si vous faites la même chose en deuxième vitesse, vous allez voir que la moto, elle va être encore plus réactive. Ça va leur coûter cher la demi-heure de rab. Attends, Mika. Je vais monter derrière. Non, non. J'imagine la connerie. Pas disponible en liste d'attente. J'ai la Mika du coup. Il y a une place. Dès qu'on t'achète. En liste d'attente. Arrête. Le King, il est là, le King. Dans ta gueule, t'as ça. Il y a Lucas. Ah, comment on fait là pour l'essence? Je déteste en plus. J'ai une Ça a qui ça? Serge. C'est une chaise action, non? T'as un beau sponsor là, je vois. Donne pas assez cher celui-là. Oh, t'aurais pu le mettre là à la place de CRF quand même. Bon, c'est cher là, la place quoi? C'est 15 000, 20 000 là? Oh, moi je suis pas comme Cabol. Non, Moi 100 balles maintenant, t'es content, c'est en train de peiner, t'es content. Je te prends du chiffon, Stéphane, pour mon fils. Alors? Enceinte ou pas enceinte? La vache. Elle est pleine ou elle est pas pleine? Tous efforts. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie mon fil. Il n'y a pas le sonomètre, ça sert à rien de bourrer de papier. Ah, c'est toi qui le fais ça. Ah non. Hein, le monsieur, je mets du papier entre la grille et le filtre. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi que tu fais d'autre aussi? Il y a Jean-Louis Tu baisses le ralenti. Jean-Louis du contrôle technique là, si tu veux faire ça. C'est Dédé. Ouais, Dédé. Dédé, il m'a ouvert la boîte à air quand c'est bon. Oh, putain. Alors Zach? Il pleure parce qu'il faut sortir. Alors Zazou, il est bien le circuit? Il veut pas te parler. Dans le coup. Ils remettent les tours moteurs. Comment il est beau. Ah non, non, non. Les mecs du sonomètre, ils connaissent que la première ça pendant 3 secondes. Attends. L'autre il est pas pourri.
Entre le mec qui a 12 000 et l'autre qui a 9 000 ou 8 000. Nous, quand on fait le sonomètre tablette, Et eux, ils mettent à 17 000. C'est mieux là. Parce que ce que je lui disais, quand on est en l'air, si on tend les jambes, mais la moto elle part en arrière, et si on ramène les jambes, quand on remonte les jambes, la moto elle plonge. Et lui il sautait raide. T'es moins monté, c'est mieux, tu vois. Mais par contre, je trouve que sur l'impulsion assise, tu t'arraches pas assez. Tu sais, tu le fais, mais tu donnes pas tout, quoi. Va chercher, ça comprime pas assez, on voit que tu t'arraches pas. Tu vois, quand tu fais une impulsion assise, il faut y aller, quoi. Tu vois, bien à fond, on dirait que tu le fais, mais aux 3/4. T'es pas à 100% du max, tu vois. Et le 50 cm qui te manque pour être bien dans la recette, il est là. Et le ton petit 2, c'était mieux. Ça rigole pas. Et Mika, ce que je voyais, tu vois, sur il absorbe bien la petite bosse avec les jambes et les bras. Et le petit 2, il le pousse vachement avec les bras, tu vois, pour pas monter. C'est mieux. Au lieu de tirer, de faire bien son 2 et tu vas perdre de la vitesse. Les gars, ce que je vous propose, vous allez au camion 5 minutes, que 5 minutes, on prend pas un quart d'heure de pause et on revient, on se fait l'externe. Encore que en 4,5. Ouais, on est des tricheurs, ça va. Mais 2,5, c'est là. C'est là. Donc là, il est où la marque? Monsieur Lamarque, je veux que tu me lâches ton frein arrière là, coupelle jaune. Si je vois les pieds sur le frein arrière après la coupelle jaune, c'est 10 pompes par passage. Donc ce que je veux, ce que je disais tout à l'heure, je préfère que vous rentriez moins vite dans le relevé et lâchez le frein arrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de blocage et que vous engagez vos épaules et que ça vire bien pour prendre de l'élan pour l'enchaînement, plutôt que d'arriver vite de la recette de la table, se tanker dans le virage parce qu'on garde le frein arrière jusqu'au milieu et ressortir sans vitesse. Même si vous faites les gars 2-2-2, on travaille ça aussi. Arriver à bien enrouler son virage et pour ça il faut lâcher le frein arrière. C'est les pompes. Le premier passage, tu fais bien. Toi, t'as bien viré. Le deuxième, t'as pas utilisé. Le premier, franchement, le premier, t'as bien viré. Tu arrives à rester bien sur le relevé comme ça quand la sortie t'est bien. Et on accélère. Mais par contre, le premier, t'as Allez, 10 pop. La prochaine fois, vous lâcherez le frein à l'entrée du virage. Je fais avec le casque. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Allez, c'est bon. C'est dans la boîte. Donc ce que je veux, c'est qu'au flot bleu, vous soyez en 3. Donc soit vous prenez votre virage en 2 et vous passez la 3. Et surtout au flot bleu, une fois que vous avez passé votre vitesse, on recule les pieds des repose-pieds. Il est où Anthony? Anthony, il est où? Ah, on recule les pieds des repose-pieds. Hein? Pas sur les talons. Les pointes tout collées, bien contre, on serre sa moto. Les pointes, enfin les pieds pointent pour avoir la cheville qui travaille. Et en plus, pour éviter, on ne sait jamais, de mettre une vitesse ou de freiner sans le faire exprès. Donc on recule ses pieds. Et ce qu'il faut, pareil au niveau de la position, c'est on descend son centre de gravité, c'est-à-dire on ne prend pas ses hoops droit comme ça, on est vraiment groupé, les jambes fléchies, bras fléchis, en arrière comme c'est là, c'est pas mal sur la fin Lucas. Par contre ce qu'il faut, c'est la première bosse, c'est vraiment faire l'effort de pousser sur le guidon pour venir taper la roue avant sur la deuxième. Ça c'est ce qui va permettre derrière de prendre bien tous les hoops, roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière, bah, 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 bah. Et ce qu'il y a aussi, certains, là, Maël, Paul, quand vous êtes lancé dans les hoops, que vous dribblez, pam, 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 le régime moteur, vous ne devez pas faire. Quand vous êtes en l'air là, couper, accélérer, couper, accélérer. Non, vous restez gaz. Faut pas couper. Si on part en travers, là on coupe, on prend l'embrayage, on freine. Mais là vous coupez pas, restez gaz. Surtout pas faire. Non. On reste gaz. On rentre. Du moment que vous rentrez, vous tapez bien roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière. On est en arrière, on est groupé. Et on garde le régime moteur. Tout le long. Et après, à voir peut-être suivant les motos, peut-être Paul en 85, peut-être mettre la 4, après on verra. Parce que plus vous allez mettre de vitesse, plus vous allez passer en 3, la moto elle va être plus réactive. Ça va rebondir un peu plus, les suspensions vont être plus nerveuses. Si vous mettez une vitesse de plus, déjà d'un, si vous passez en 4, ça glissera moins au niveau de la traction, il y aura une meilleure traction. Et l'amortisseur aussi, les suspensions, la moto elle sera plus collée, elle sera moins réactive. Toi tu dribbles en combien, la Mika 3 3, 4. Moi je dribble en 4. C'est pareil, c'est tout dépend à quelle vitesse tu prends ton virage avant. Voilà. Mais déjà pour commencer en 3 ça serait bien. Après ce que je disais, en fonction des motos et de la vitesse que vous preniez, je verrai pour modifier. Je vous arrêterai au pire vers le plein de sucre, je dirais. Mais déjà comprendre le truc, c'est sortir du virage, mettre ça 3, reculer les pieds des repose-pieds. On descend, on se groupe sur la moto, bras, jambes, le corps proche de la moto, on n'est pas droit comme ça, on n'arrivera pas à dribbler sinon. Et on fait l'effort sur la première avec la vitesse. Pareil, la vitesse d'entrée est hyper importante. Si on rentre doucement, on va enrouler, quoi. Donc il faut quand même avoir de la vitesse et faire l'effort de pousser pour venir taper cette roue avant sur la deuxième. Après, oui, les top pilotes, ils rentrent sur la roue arrière et tout. Mais déjà là, pour apprendre la base, les hoops, c'est roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière. Là, si on a des gros hoops et que vous passez vite et que vous loupez un hoops, vous avez le risque derrière de sauter ou de passer par devant. Là, les hoops, ils sont petits, donc ça risque rien. Mais il faut apprendre la technique et la technique, c'est roue avant, roue arrière, roue avant, roue arrière. Et pareil, Polo, ce que je disais de garder aussi le régime moteur, l'accélérateur, tu restes à fond, c'est que pareil, ta moto, elle va être stabilisée, elle va être droite. Alors quand vous coupez, vous accélérez, la moto, elle fait ça, et du coup, ça part dans tous les sens. Le fait de rester gaz, ça colle ta moto elle est plaquée, et en gros, ça fait comme une ligne droite, quoi. Wow, ça va droit. Alors que si tu coupes, tu accélères, ça fait ça part dans tous les sens. Après, c'est dur, hein, mais il faut se forcer, faire répéter des passages et ça va rentrer. T'as fait des passages pas trop mal déjà. T'as fait combien Vraiment, on va faire l'effort. Je pense, tu vois, de te grouper un peu plus sur ta moto. J'ai fait un passage où j'ai pas poussé, et sur le dernier j'ai poussé et ça a marché. Et là, ce que vous avez tendance à faire, ce matin je l'ai vu, c'est que vous avez tendance à vouloir tirer vous sur la première. Et là, c'est pas bon, vous mettez la roue avant derrière. Non, il faut faire l'effort de venir la taper. Donc il faut pousser, on pousse, on tape roue avant, roue arrière. À part Mika qui rentre vite et lui il pose la roue avant sur la quatrième. Mais vraiment, pour commencer à comprendre la technique, il faut travailler comme ça. Allez, go!
Sur la deuxième où il y a les coupelles bleues, là quand ça vient taper, coup de gaz, les jambes, pac, pour la refaire monter et passer derrière. Fin de journée, le stage est terminé. Donc une bonne journée, vraiment il y a eu une vraie progression pour tout le monde. Le stage de ce matin, les pilotes ont bien évolué. L'après-midi il a fait chaud, il y a eu beaucoup de poussière, la preuve. Mais non, on a fait quand même du bon boulot, tout le monde a bien progressé. Tout le monde a jumpé, on a bien évolué aussi, une belle évolution sur les whoops, sur la technique. Et c'était vraiment top quoi, j'espère. Les pilotes
ont apprécié. Moi j'ai pris vraiment du plaisir à faire découvrir du coup ma discipline et leur apprendre donc les différentes techniques. Et voilà, donc encore un énorme merci au Motoclub des Groix, à Manu, Emmanuel Depeu. Je vous rappelle qu'il y a la course le samedi 29 juillet, j'y serai pour rouler. Et voilà, donc ça va être une belle épreuve et surtout voilà, c'est un club qui se bouge et c'est vraiment cool d'avoir un circuit comme ça dans la région, pouvoir faire des stages et découvrir la discipline. C'est vrai qu'on manque quand même cruellement de circuits en supercross et c'est vraiment top de leur part de me laisser le droit de venir faire des stages sur le circuit et faire découvrir cette discipline. Voilà. Merci à eux, merci aux pilotes présents aujourd'hui et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.